Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour le week-end 16 et 17 octobre 2021. Mais tout d'abord, on va faire un petit bilan sur cette semaine, hein, sur la guidance de la semaine que j'ai faite. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, si elle a été aussi, tout comme moi, pas très chanceuse, hein, on va dire. Ils avaient tout de même annoncé une semaine chanceuse dans le secteur astrologique. Et, euh, et j'avais vraiment hâte de cette semaine-là. Mais bon, j'ai eu un torticolis, j'ai eu une amende, enfin bon, bref, tout s'est cumulé en fait d'un coup d'un seul. Mais bon, faut savoir prendre les choses, hein, ça me terrasse pas plus que ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est quand même tout de même bizarre. Et puis une copine aussi m'a dit qu'elle n'avait pas passé une très très bonne semaine non plus, enfin elle n'était pas dans une très bonne lancée de semaine, on va dire. Et ouais, je pense qu'il y a eu quand même un petit quick à quelque part là. Donc, moi je me souviens plus de ce que je vous ai dit sur la guidance de la semaine, bien évidemment je ne l'ai pas re-regardé, hein. J'avais juste le souvenir de quelque chose qui se terminait en début de semaine, hein, qui s'avérait pour moi en tout cas quelque chose qui s'était avéré, hein, quelque part, puisque également il y a eu voilà, quelque chose qui s'est terminé en début de semaine. Euh, donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé une bonne semaine, tout de même, malgré que vous avez eu certainement quelques petits soucis, je pense, si en tout cas vous êtes un peu dans les mêmes énergies que moi. Donc on va regarder un petit peu bah, ce week-end, un petit peu comment il va se présenter à nous, hein. On va voir si les choses vont quand même s'améliorer sur cette fin de semaine. Alors donc, bon, ok, bon, on a un 2 de terre, c'est un 2 de denier. Il me semble qu'on l'avait sorti, cette carte, la 2 de denier, pour le tirage de la semaine. Beaucoup d'hésitation. Euh, on vous dit sur cette carte, trop de choses ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision, aborder les choses euh, de manière ludique, pardon. Donc, oui, bon, il y a parfois des moments où on ne peut pas faire les choses de façon ludique, hein. On a la 2 d'épée en dos de deck, bon, bah, c'est de l'indécision, c'est aussi ne pas vouloir agir. C'est quand on est précipité dans quelque chose et qu'on n'y voit pas forcément clair, en fait, hein. Donc, ça va bien en résonance quand même avec cette 2 de denier, hein. Le fait de devoir peut-être jongler entre ben, chez vous, le travail, les enfants, la vie affective. Bon, généralement, quand elle ressort cette carte, c'est qu'on est vraiment dans un mood où, en fait, on est vraiment déséquilibré et qu'on se sent toujours pressé, en fait, hein. Il peut y avoir, enfin, avec la 2DP surtout, il peut y avoir une notion d'être tout le temps pressé, de ne pas avoir assez de temps, hein, finalement, pour faire les choses. Alors, avec l'oracle luminaire, qu'est-ce que ça va nous dire? En tout cas, merci toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour mon torticolis. Vous êtes mignons, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de terre? Qu'est-ce que nous dit cette 2 de terre? La spiritualité, ouais. On a le guide, hein, qui voulait venir aussi. Bon, je pense que cette carte de la spiritualité qui ressort, c'est que là, en fait, avec la carte du temps en d'autres decks, je pense qu'il faut vous accorder du temps. Voilà, sur ce week-end, il faut vous accorder du temps, il faut vous accorder le fait de vous déconnecter. Parce que la de denier, en fait, elle est probablement due à la semaine, en fait, hein. C'est-à-dire que vous rentrez dans le week-end en ayant l'impression d'être dans quelque chose de précipité, de ne pas avoir le temps. Il y a des peurs avec la lune, hein. D'accord? Donc le fait en fait de ne pas y voir clair, d'avoir certaines angoisses, hein, il peut y avoir certaines angoisses liées au travail, liées aux finances, l'impression voilà de ne pas y arriver. Comme je vous disais, de ne pas avoir assez de temps, déconnectez-vous en fait, hein, sur le week-end et reconnectez-vous en fait, hein, à votre spiritualité. Faites de la méditation, allez vous balader en forêt. Si vous ne pouvez pas, ben, écoutez, aller marcher, mais en vous mettant une musique relaxante dans les oreilles. Voilà. En tout cas, trouvez ce qui va vous relaxer, hein. Ça peut passer par l'art, ça peut passer par le sport, ça peut passer par plein de choses. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la science, on a le sceau. Je ne vais pas les prendre, mais ça nous parle quand même d'une forme de protection, d'une connaissance également. Pour certains, vous avez vraiment pris conscience, hein, que vous étiez protégé, que vous aviez, même si vous arrivez des quicks dans la vie, il y a toujours quelque chose qui vient derrière, en fait, pour vous aider.
On a l'erreur, on a l'homme, ok, Nadir, bon. Il est peut-être question ici d'une forme d'hésitation par rapport à une personne, ça peut être dans le cadre sentimental, affectif ou amical, peu importe, ça peut être un patron aussi. On voit bien que cette hésitation que vous avez avec ces deux, hein, on va dire, hein, deux deniers et d'épée, l'impression d'être dans la précipitation, dans la non-communication, parce que là on est dans de la dualité verbale, donc on ne peut pas vraiment communiquer. Euh, il y a une notion d'avoir peut-être commis une erreur, ou d'avoir fait une erreur, c'est pareil, avec un homme, une figure masculine, ou une action, hein. On a porté une action dont on pourrait regretter parce que ça a apporté en fait du néant, hein. C'est peut-être là-dessus que vous allez devoir méditer en fait, hein, parce que c'est peut-être probablement dans ce jonglage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous jonglez avec quelque chose qui ne vous apporte pas finalement du bénéfique, hein, et pour ça il va falloir chercher une autre porte. C'est pas le fait de jongler, mais c'est que je pense qu'on est sur quelque chose. Ouais, l'erreur et le saut là, c'est quelque part, on a à un moment donné, on n'a pas admis une certaine erreur. Ouais, et vous vous êtes initié. Du coup, vous avez compris sur le week-end, de toute façon, vous allez comprendre, hein, que il y a eu un moment donné, on n'a peut-être pas fait le bon choix, on n'a peut-être pas réfléchi de la bonne manière, on s'est peut-être victimisé, et on vous demande de vous reconnecter en fait à ça pour prendre conscience, pour ne pas atterrir justement dans une forme de néant. Mais on voit qu'il y a l'initiation, mais j'entendais le mot initiative en fait, c'est ça qui est bizarre. Mais je pense que vous allez faire une initiative sur le week-end en fait pour vous sortir de ça. Ouais, Delta. Ouais, il y a une ouverture de conscience, une ouverture de confiance, j'allais dire aussi également, c'est marrant. Vous sortez en fait d'une forme de noirceur, voire même pour certains, vous étiez peut-être complètement déconnecté au niveau de vos dons, et vous n'avez plus l'impression d'être connecté. Et là, en fait, vous allez retrouver une connexion. Pour moi, il y a une restructuration dans l'isolement, hein. C'est-à-dire que là, on est dans un noir total, d'accord, avec un petit point blanc. Et là, on est dans un noir, mais avec une forme géométrique, hein. Il y a quelque chose qui se redessine, comme si que les choses allaient continuer en fait à se former, hein, pour créer en tout cas quelque chose de beaucoup plus gros. On voit bien que c'est des choses qui sont vraiment symétriques, hein, en face de l'autre. Donc, il y a quelque chose quand même qui se structure dans l'isolement, hein. On reprend une forme d'alignement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? Punaise, hop, hop. Ce jeu est tellement grand que c'est un peu difficile. Allez. Ok, le 2 de coupe. Bon, on va nous parler d'association, on va nous parler de relation, couple ou célibataire, hein. Mais on voit qu'il y a une fusion. Alors avec le 2 de coupe, on a Vénus en cancer. Alors peut-être qu'on intériorise beaucoup l'amour aussi, hein. Et on a la 7 d'épée. Ok. Bon, bah, ça nous parle de stratégie, au niveau de la relation sentimentale. On a l'arcane sans nom d'autres decks, donc c'est peut-être la fin. Ouais, avec le 8 de coupe. Pour moi, c'est plutôt la fin d'un espèce de système où on a peut-être été soit victime ou bourreau, hein, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un jeu de manipulation ou en tout cas de stratégie, hein. Alors quand je parle de stratégie, bon, parfois il faut aussi assumer les choses, hein. Des fois, vous êtes séparé d'une personne et bizarrement, bon, bah, vous allez poster plus de photos ou alors vous allez mettre des citations tous les jours. Les gens comprennent autour, hein, ils n'en parlent pas, mais on le voit. Moi, je suis le premier
Parfois, oui, quand je connais une personne et que de cette personne je vois des fois beaucoup de publications, de citations où on se victimise, bon, à un moment donné, je me dis cette personne n'accepte pas finalement d'avoir peut-être fait une erreur ou n'accepte pas ce qui est arrivé et se justifie à travers certaines choses pour essayer de trouver un réconfort. Bon, parfois, il faut juste se dire, en fait, non, bah, c'était pas la bonne personne. Oui, j'ai peut-être ressenti un lien d'âme sœur ou machin, mais voilà, je souffre bien plus que ce que je suis heureuse ou heureux. Bon, là, ça parle quand même de stratégie affective, hein. Alors, pourquoi? On va regarder avec les anges de l'amour. Amour véritable, finance et carrière. Bon, moi, je vais vous dire concrètement ce que je ressens, c'est que je pense que vous êtes autour d'une personne ou vous connaissez une personne dont vous êtes véritablement amoureux ou amoureuse de cette personne, d'accord? Mais par contre, voilà, là vous êtes dans une période où c'est stratégique, hein. C'est-à-dire que soit la personne elle est stratégique avec vous, c'est peut-être pas le bon moment parce que là on voit comme finance et carrière, donc on n'a pas forcément la tête à l'amour, on a plutôt la tête à la carrière. Et peut-être que vous, bah, vous le ressentez avec la personne d'en face et vous essayez d'être stratégique pour peut-être piquer la personne ou la faire réagir, ou inversement, peu importe. On a la carte de la chimie, hein. En tout cas, en d'autres decks, on cherche des choses, comment dire, à élaborer aussi, hein, à lune de miel. Ouais, il va peut-être falloir à un moment donné. Ouais. Alors, ouais, tromperie en d'autres decks. C'était exactement le message que j'avais au départ et malheureusement, je risque d'embêter quelques personnes en disant ça. Mais je pense que voilà, si c'est lié à une personne et que vous reconnaissez dedans, je pense que c'est certainement pas le bon moment. Je pense que cet amour n'est pas possible pour l'instant. Dans le sens où en fait on voit avec la carte de la lune de miel comme une forme d'idylle, en fait une forme de rêve, concernant cet amour, concernant cette personne pour qui on ressent une forme de lien particulier, mais de l'autre côté ce n'est pas du tout réciproque, ce n'est pas du tout le même ressenti chez la personne. D'où le fait que je peux comprendre ces deux d'air et ces deux terres, en tout cas denier et épée qui ressortent, dans le sens où on vous demande aussi là, de vous reconnecter à la réalité aussi, tout en faisant confiance en votre intuition. Oui, effectivement, cette personne, vous avez des sentiments, vous avez le sentiment que c'est la bonne, mais en face, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur l'esprit de la personne. Et si pour cette personne, ce n'est pas réciproque pour l'instant, ça ne l'est pas pour l'instant. On voit qu'il y a quand même un masque qui est porté, il y a un manque de sincérité. Donc voilà, si ça vous parle, c'est plutôt comme ça que ça s'oriente, hein, j'ai envie de dire. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le week-end, hein, c'est que 2 jours, hein, on va pas faire tous les jeux possibles et imaginables, sinon on va certainement faire l'année complète. C'est pas une fatalité, c'est pas définitif, hein. Dites-vous que vous êtes toujours maître de votre vie et qu'on a notre propre libre arbitre. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et puis on se dit ben, pour le tirage de la semaine, donc dans quelques jours, certainement. Voilà, voilà, gros bisous les amis, à très vite.